Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices, vous vous trouvez sur le premier podcast de la Team MC, votre émission de podcast quotidienne qui traite de cinéma, de gaming et même de manga. Nous allons faire une review de tous les films Terrifier avec Majiv. Allez voir sa chaîne, c'est que des bangers. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Et préparez-vous parce que ça va aller vite. Mais alors très vite. Bon, alors on va faire une review des deux films parce que malheureusement nous n'avons pas pu voir All Hallows Eve. Nous avons pu voir qu'un seul court-métrage qui était dans All Hallows Eve. Donc on va juger The Nine Circle en premier. Oui, c'est un peu tard pour le dire. Mais Majiv n'avait pas son micro, il est en train d'enregistrer avec son téléphone portable. Je crois que Free veulent pas que je fasse de vidéos et de podcasts. Ouais, Free, en compensation, offrez-nous des tickets pour Terrifier 3, s'il vous plaît. Tu sais, le gars horrible. Alors, oui. Toi, Majiv, honneur aux invités, comme on dit. Qu'as-tu pensé de Nine Circle ? Aussi, il faut préciser, on l'a vu il y a longtemps celui-là, parce qu'on n'avait pas le temps de tout se refaire avant l'émission de podcast. Et d'ailleurs, dites-nous s'il y a des choses qui ne vont pas, ou qui vont, hein, aussi, il faut voir le positif dans chaque chose. En commentaire, car c'est mon premier podcast, et j'aimerais bien que vous me donniez un avis dans les commentaires. Donc, Majiv, qu'as-tu pensé de The Nine Circle ? Alors, c'était, à vrai dire, c'était regardable. C'était pas non plus excellent, mais c'était pas non plus nul. C'était vraiment, c'est sympa, Le seul problème, c'est que voilà, Art le Clown, il est pas très beau. Il est un peu mal fait, le costume, tout ça. Et en plus, ça fait longtemps qu'on l'a vu. Du coup, je me souviens pas de tout, parce qu'il était pas doublé en VF. Maintenant, c'est à mon tour de donner mon avis sur la chose. Alors, j'ai bien aimé. Le court-métrage, j'ai bien aimé, parce que je trouve qu'il instaure en fait un mythe autour de Art le Clown qui est très très cool. Et on sent que le court-métrage a été fait avec 3 bouts de scotch et une ficelle, mais en vrai, il y a l'envie de bien faire, il y a un bon amateurisme dans ce court-métrage. On peut voir quelques idées visuelles très très cool, et en plus, on voit direct que Damien Léon, il est pas là pour jouer à la dinette, il veut faire du gore. Mais voilà, et vraiment, ça instaure bien le personnage de Art le Clown, donc c'est assez cool au final, c'est un bon court-métrage. Oui, alors mes souvenirs, ils remontent d'il y a très très loin. En plus, on voit les yeux jaunes dans ce court-métrage. Vraiment, il y a à peu près tout le perso de Art le Clown qui a été instauré. Bon, ok. Et comme l'a dit Majiv, il n'y avait pas encore tout le maquillage par rapport à Art le Clown. Mais, en vrai, ça m'a pas empêché de passer un mauvais moment. Ouais, c'est le MC Team du montage. En fait, je voulais dire passer un bon moment. Mais voilà, je me suis trompé. Bref, même si on l'avait vu en 480p, c'est quelque chose. Ouais, il était sympa, quoi. Il était regardable, sympa, je trouve. C'est bizarre parce que les autres courts-métrages de All Hallows Eve, le Art le Clown, il est bien fait dans les autres courts-métrages. C'est que dans celui-là qu'il est bizarre. Bah, c'était le premier. À mon avis, c'est pour ça. C'est que c'était le premier. Enfin, ils avaient une idée du chara-design de Art le Clown, mais ils l'ont fait un peu, ouais, à leur manière, quoi. Mais en vrai, très très cool. Très 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 cool. Et maintenant, on va passer à celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Je parle bien évidemment de Terrifier 1. Alors, le tout premier d'une grande licence de 2 épisodes quand même. Qu'as-tu pensé, toi, du premier Terrifier ? Alors, je l'ai regardé il y a pas très longtemps. Il était très sympa. Il était franchement cool parce que il n'a pas eu beaucoup de budget pour le financer. Et ça va, il était cool, il est gore, voilà, bien sûr c'est ce qu'on aime, parce qu'on est psychopathe. Il y a quelques défauts, comme à un moment donné où... Est-ce que je l'ai dit ou pas ? Alerte spoil, voilà, c'est parce qu'on a oublié de le préciser au début du podcast. Mais forcément que ce podcast va spoiler les opus. Au pire, on fait une partie sans spoil et avec spoil. Je sais pas. Voilà. On improvise, hein. C'est le premier podcast. Allez, on s'amuse. Alors, j'essaie de m'en souvenir, mais je sais qu'à un moment donné, la sœur de la personnage principale, elle voit qu'il n'y a pas sa sœur dans la voiture. Et on sait pas pourquoi. Moi, dans le sous-titre, c'est pas marqué. On sait pas pourquoi, mais elle va dans l'hôtel. Elle va dans le bâtiment abandonné. Du coup, voilà, je trouve ça assez bizarre. Bah, moi, je vais donner mon avis. Attends, vas-y, finis, je t'ai coupé la parole, désolé. Non, c'est moi. Et un des défauts, c'est qu'en fait, on est souvent dans le même endroit. On est souvent dans le même lieu. Moi, je vais dire honnêtement,
ce que j'en ai pensé de ce court-métrage. De ce film. C'est le premier podcast, hein, on s'amuse. Je l'ai trouvé assez moyen. Alors attention, je prends bien en compte le tout petit budget de 30 000 $ avec lequel il a été réalisé. Et déjà avec 30 000 balles, c'est fou ce qu'ils ont réussi à faire pour m'être tapé des films bien nuls là dernièrement. Avec 30 000, c'est énorme ce qu'ils ont réussi à faire. Mais il y a quand même quelques soucis selon moi. Déjà, le perso de Art le Clown, je trouve qu'il est un peu mal introduit. Dans le sens, ok, il est un peu chelou. Mais à part à la fin, on s'en rend pas compte que c'est un antagoniste surnaturel. Vraiment, on dirait juste c'est un fou qui sort de l'asile, quoi. Et ça, je trouve ça assez dommage. Mais après, bon, le jeu d'acteur moyennasse, mais en vrai... 30 000 balles, quoi. Et après, j'ai pas grand chose d'autre à dire. À part, oui, bon, le film, il était clairement là pour introduire le deuxième opus. Genre vraiment, toutes les scènes importantes du 1, ils auraient pu les mettre dans le 2. Mais... Ouais, parce que le 2, c'est quelque chose quand même. Ça, on en parle après du 2. On se retient pour l'instant. Or, moi, j'avais quelque chose à ajouter à ça. Parce que... Quand même, ça blablate des fois un peu pour rien. Genre les dialogues entre les deux meufs... Tara et je sais plus comment elle s'appelle, la blonde. Ouais. Ah, des fois c'est long, hein. Ah, les gars, vous avez critiqué Terrifier 2, mais là c'est long. Ouais, et le pire c'est que c'est pas des personnages importants, tu vois. Genre Vicky, elle est importante pour la suite. Et aussi, il y a un moment, genre, alors ça c'est pas une critique ou quoi. C'est juste un truc qui m'a un peu marqué, c'est au début quand on voit Arthur Cohn se préparer. En fait, tu le vois en train de se regarder dans un miroir, et en fait, tu vois qu'il a une tête d'humain. En fait, tu le vois que c'est un humain, en fait. Genre, qui se met direct le maquillage. Et je sais pas, genre, c'est... Mais oui, justement, c'est pour ça, je trouve qu'ils ne mettent pas l'accent sur « Ah, c'est un antagoniste surnaturel ». Non, on a vraiment l'impression que c'est un humain normal qui... Ouais, voilà. Non, après, il y a des trucs vraiment... Là, je viens de m'en souvenir, hein. C'est le premier podcast, on s'amuse encore une fois. C'était un moment quand Vicky se cachait dans un placard. C'est vraiment un truc qui m'a marqué, alors que c'est un tout petit truc, hein, ça dure, 1 minute. Mais en gros, elle se cache dans un placard, et vous savez, elle regarde à travers un trou du placard. Et... je sais pas pourquoi, mais ils ont détouré son œil. En fait, elle était pas dans le placard de base, je crois, mais ils ont modifié ça au montage avec des masques et tout. Pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est un masque en montage, en gros, c'est détourer une partie de sa vidéo. Alors, j'ai pas le souvenir, j'ai que le souvenir qu'au moment elle va dans le placard et tout, mais ça, je me rappelle plus. Mais ouais, bah franchement, on en a bien parlé là de Terrifier 1. En vrai, est-ce que j'avais d'autres choses à dire ? Ah oui, bah ça va faire une parfaite transition entre Terrifier 1 et Terrifier 2. Quand ils étaient dans la morgue. Je sais pas si vous vous souvenez de ce passage dans la morgue, mais vraiment il y a 3 posters de crâne et un gars habillé en chirurgien dans le premier Terrifier. Et dans Terrifier 2, dès la scène d'intro, on est dans un vrai cabinet bien rempli et tout avec des outils. J'avoue que ça m'a fait marrer, cette transition. Mais oui, bah je suis d'accord avec toi. Bah du coup, on parle du 2. On va parler du 2. Bon, pour savoir, moi je suis quand même un gros fan de la licence Terrifier. Même si j'ai jamais vu All Hallows Eve, je connais quand même le synopsis et tout. Mais bon, comme je l'ai pas vu, j'allais pas le juger dans ce podcast. Mais je connais quand même l'histoire globalement. Je suis quand même pas mal la sortie du 3. On reviendra après sur le 3. Je me suis initié à cette licence avec Terrifier 2. Parce que, à l'époque, oui, quand j'étais sur TikTok, quand je n'avais pas désinstallé cette application, j'avais vu une trend, du coup, sur Terrifier 2. C'était pile le moment où je commençais à m'intéresser au cinéma d'horreur, et je me suis dit, allez, pourquoi pas, je tente l'expérience, j'achète le DVD et tout. Je n'ai jamais pris une aussi grosse claque devant un film. Je le dis honnêtement, parce que certes, le budget du 1 c'était 30 000 €, là c'est 250 000 $, je crois. Et on sent la différence et on sent toutes les bonnes... Bon, vas-y, commence parce que moi je vais faire un oral là, sinon. Continue. Bon, comme je l'ai dit, direct sur la scène d'introduction, on sent le budget qui a été upgrade, mais dès la scène d'introduction, on te fait comprendre que ce qui était montré dans Terrifier 1
et All Hallows Eve, c'était de la gnognotte comparé à ce qui allait être montré dans ce Terrifier 2 en termes de gore. Alors oui bon, petite pensée à tous les psychopathes, mais le gore ça va tellement loin. Et en vrai, c'est un point positif. Alors non, ça va, je suis pas non plus un psychopathe, mais dans les slashers modernes, je trouve que ça manque de ça. Et justement, c'est ça qui m'avait marqué dans les derniers Halloween, c'est que tous les meurtres étaient cachés. Carrément, parce que personnellement, j'ai vu les 3 premiers Saw. Saw, c'est réputé pour être vraiment gore. Alors après, je sais pas si j'ai regardé les bons films, mais franchement, j'ai été un peu déçu. Terrifier, niveau gore, c'est beaucoup plus terrifiant que Saw. Hein. Ouais, mais je suis d'accord. En fait, tous les slashers modernes, survival gore qu'on nous a vendus ces dernières années, ce n'est rien comparé à Terrifier 2 en fait. Il n'y a pas de comparaison possible. Et justement, certes, il y a ça, mais s'il y avait que des trucs gore, ce serait pas fou. Déjà, il y a un scénario. C'est ce qu'il n'y avait pas dans le premier film. Donc on peut saluer l'effort quand même. Et je trouve que le scénario... Alors, c'est pas un scénario, hyper travaillé. Ça, c'est... Ok. Je trouve honnêtement que le scénario se prête très bien au lore du film. Dans Terrifier 1, on nous a vendu Art le Clown. Alors ok, un peu comme une entité surnaturelle. Mais pas tellement. Là, c'est une entité surnaturelle. On le voit dans la scène du rêve, dans la scène finale. Bon, ok, le scénario est pas hyper travaillé. Les personnages, ils sont développés. En fait, ils sont développés, mais faut pas s'attendre non plus à du développement de fou furieux. Et je trouve que, même comparé aux films d'horreur actuels, hein, je trouve que les personnages sont vraiment plus développés. Même, alors non... J'allais dire même les personnages secondaires, mais c'est vrai que eux, ils sont aussi développés que les personnages principaux du 1, donc ils sont pas très développés. Mais même, oh mais il y a trop de trucs à dire. Hein. Puis même au niveau des références, c'est incroyable les références qu'il y a dans Terrifier 2. Là, je vais en citer une, ça va un peu spoiler, mais Freddy Krueger, voilà, bon, la scène du rêve, c'est clairement une ref avec Freddy Krueger. Et puis même, enfin, Trop de choses à dire. Même le film en soi, c'est un hommage au slasher des années 80. C'est vraiment ça le film en fait. C'est un hommage, mais bien fait. Et en plus, qui introduit une nouvelle icône dans le monde du cinéma d'horreur. Allez, maintenant, tu passes après moi, Madjiv. Faut dire des choses non plus. Je te paye pas pour rien. Bah ouais. Moi j'ai bien aimé l'histoire. L'histoire, j'ai beaucoup aimé. Le scénario, j'ai aimé. Le graphique, le gore. C'est un peu une phrase de psychopathe, mais c'est cool, hein. C'est franchement cool. Franchement, c'est cool, hein. Oh, cette phrase, elle va me valoir des problèmes. Et aussi, le personnage d'Arch Clown est vraiment sympa. N'hésitez pas à aller le regarder. Mais voilà, il est gore. Il est vraiment gore. Après, moi aussi, ce que je trouve cool et tout, par rapport au gore, justement, c'est pas le gore en soi, mais c'est qu'ils utilisent uniquement des effets pratiques. Et ça, c'est grave cool. Alors, oui, je crois, il y a quelques trucs qui ont été modifiés au montage, je crois. Mais tous les effets et tout, c'est des effets pratiques. Ça te voit, c'est fait main et tout. Et c'est grave cool de voir ça. Parce que ça donne une touche de réalisme au final. Enfin, les effets en plus, c'est pas des effets moches, quoi. La scène de la chambre, en parlons-en. S'il vous plaît, cette scène-là, mais c'est terrible à quel point elle est gore. Genre, vraiment, mais... Je me demande en fait, même comment il a pu être exporté en salle en France. Alors, oui, ok, il y a eu un travail au niveau de SE Shadows, c'est les distributeurs, mais honnêtement, hein, c'est rare de voir de tels meurtres sur un écran de cinéma, mais... Après, je pense qu'il y a eu beaucoup de blabla pour rien par rapport au trend TikTok, voilà, je vais revenir sur un phénomène récurrent. Mais le fait qu'ils vendent le film comme oh là là, le film il est tellement gore, j'ai vomi devant, j'ai fait un malaise. C'est, alors, je vais dire, c'est pas si rare. Alors, si, c'est quand même un peu rare, mais c'est pas si étonnant. Voyant la violence du métrage, c'est limite normal, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la même sensibilité que d'autres. Bon, après, t'as eu peur devant le film FNAF, je me pose des questions, mais bon. Tu sais, le gars, il respecte même pas son propre argument. Est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter sur Terrifier 2 ou pas? À part que le film, c'est incroyable parce qu'il s'est financé juste avec les dons qui ont été faits au réalisateur. Le 2 ouais, le 2, il a... Genre, le réalisateur, il a ouvert... Je sais pas si c'est un Tipeee ou autre chose, mais en gros, on pouvait lui faire des dons
Et gros, il y a plein de gens qui l'ont donné des dons, et au final, il a eu 250 000 balles de budget. Et moi, j'ai passé un super moment devant le film. Alors, je voulais revenir sur un truc, le fait est que tout le monde dise « Oui, 2h18, c'est long pour un slasher », je trouve que, honnêtement, le film passe bien. C'est pas non plus hyper long. Alors, si, il y a peut-être un truc qui est long, c'est la fin. Genre, la fin, ils auraient pu la raccourcir premier degré. As-tu d'autres choses à dire Non, t'as tout dit. Bah voilà. Bon, on va passer à un autre sujet, un sujet surprise que je n'ai pas dit dans l'introduction, mais on va parler de Terrifier 3. Il est sorti dans un festival en Amérique, je n'ai plus le nom, désolé, mais il est sorti en avant-première dans un festival. Gros, tout le monde a dit que c'était un banger sans nom. Ah ouais? Le film Terrifier 3 a été noté 8 sur 10. En comparaison, Terrifier 2, alors que Terrifier 2 c'est vraiment très très bon, il a été noté 6,1. Alors je pense que les notes vont redescendre parce que c'était que l'avant-première, c'est des gens qui ont choisi d'aller la voir, donc forcément que ça leur plaît un peu, mais... Ah ouais, il a Ouah. des bonnes notes. Hein. Sur Metacritic, il a eu 70 sur 100. Ce qui est grave cool, parce que on sent vraiment que là il y a une augmentation de budget dans le film, et en plus gros l'esthétique, mes frères, l'esthétique de Terrifier 2 je la trouvais cool, mais alors là frère, Terrifier 3 elle est très très cool hein. Genre j'ai pas communiqué sur ça, mais c'est vrai que l'esthétique de Terrifier 2 elle est incroyable, et celle de Terrifier 3 elle me donne trop envie. Et en plus frère, avec la com de zinzin qu'il y a eu sur le film par ESC et Shadows, il y avait marqué un truc en mode cette année le Père Noël sera vraiment une ordure, et ça m'a fait hurler de rire. Oui, et d'ailleurs aussi, c'est vous aurez une vraie raison de détester Noël. Oui, la com elle est vraiment incroyable. Bah je pense qu'on a fini le podcast, le premier. Donc merci beaucoup à Majiv d'avoir participé à ce podcast. Bah merci pour toi, pour l'invitation. Juste je tiens à prévenir, c'est le premier podcast. Majiv ne sera pas toujours là, mais sera l'invité le plus récurrent de mes podcasts. Voilà, si vous le voyez 3 fois d'affilée, c'est normal. Mais oui, on n'a pas préparé l'outro, pas du tout. Ouais, on a rien écrit. Hein. Et n'oubliez pas de vous abonner, car tous les lundis, il y aura une nouvelle émission de podcast sur la Team MC. Et surtout, n'oubliez pas que ce podcast n'a pas de morale. We both know this isn't over. I have to go back to the Terrifier.